Ton chien aboie au moindre bruit dehors. Pas juste un grognement, pas un jappement poli, non, une alarme stridente qui te déchire les oreilles et réveille tout le quartier. Tu as tout essayé, le rappel ferme, les friandises au moment du bruit, les promesses de balade s'il se tait. Rien n'y fait. Et plus tu lui parles, plus il aboie. Plus tu le caresses pour le calmer, plus il monte dans les tours. Tu crois peut-être qu'il est nerveux, qu'il manque de confiance, qu'il a un problème de comportement. Mais si la vérité était tout autre? Si son cerveau était programmé pour faire exactement ce que tu détestes, et que c'est toi, sans le savoir, qui renforce ce mécanisme. Quand ton chien aboie au moindre bruit, il n'exprime pas une émotion aléatoire. Il suit une logique que la science animale commence tout juste à décrypter. Une logique qui remonte à des milliers d'années, bien avant qu'il ne dorme sur ton canapé. Et si tu ne comprends pas cette logique, tu vas passer les 10 prochaines années à te battre contre un système que tu ne peux pas vaincre par la force ou la douceur. À la fin de cette vidéo, tu sauras pourquoi ton chien réagit comme s'il était en guerre contre les livreurs, les voisins et les écureuils. Tu auras en main 3 techniques précises, testées sur le terrain, pour désamorcer cette hypervigilance sans crier, sans supplier et sans devenir le dresseur tyran que tu ne veux pas être. Tu repartiras avec une grille de lecture qui changera ta façon d'entendre ces aboiements. Et surtout, tu sauras quoi faire la prochaine fois qu'un bruit le fait sursauter. Tu crois que ton chien aboie parce qu'il a peur ? Ou parce qu'il est agressif? C'est la croyance populaire, celle qui circule dans les groupes Facebook et chez le vétérinaire. On te dit qu'il faut le socialiser, le rassurer, lui montrer que le bruit n'est pas menaçant. Mais cette vision est incomplète et souvent contre-productive. Car si la peur explique une partie du comportement, elle ne dit rien de la raison pour laquelle ton chien continue d'aboyer bien après que le bruit a disparu, ni pourquoi il aboie parfois avant même que le bruit n'arrive. Le vrai problème, ce n'est pas la peur, c'est l'hypervigilance, un état d'alerte permanent où le cerveau du chien scade l'environnement à la recherche de signaux potentiellement dangereux. Chaque bruit devient une alerte rouge, chaque vibration un test de survie. Ce n'est pas de l'anxiété généralisée, c'est un mode de fonctionnement hérité de ses ancêtres où ne pas détecter un bruit pouvait signifier la mort. Et ce mode, ton chien l'active par défaut, surtout s'il vit dans un environnement où il a peu de contrôle sur les sons qu'il entend. Ce que tu ignores, c'est que l'aboiement n'est pas une fin en soi. C'est un symptôme, un exutoire. Quand ton chien aboie, il libère l'énergie accumulée par cette vigilance constante. Mais l'aboiement lui-même renforce le cycle. Il alerte d'autres chiens, attire l'attention du propriétaire, même négative, et lui donne l'impression d'agir. Résultat, plus il aboie, plus il est convaincu que les bruits sont dangereux, et plus il se prépare à aboyer au prochain bruit. Pour comprendre, il faut plonger dans la science de la vigilance évolutive. Les travaux du chercheur Brian Hare, spécialiste de la cognition canine, montrent que les chiens ont une capacité unique à lire les signaux humains, mais aussi une propension à l'hypervigilance héritée de leur domestication. Contrairement aux loups, qui peuvent chasser et se déplacer sur de vastes territoires, les chiens sont confinés dans des espaces restreints avec des humains. Ce confinement, couplé à une vie où les bruits sont imprévisibles, livreurs, voitures, sonnettes, active leur système d'alarme bien plus souvent que dans la nature. Prends le cas de Sophie, 34 ans, infirmière à Lyon. Elle vit dans un appartement au 3e étage avec Maya, une border collie de 3 ans. Sophie a tout essayé. Les calmants à base de plantes, les séances de jeu avant les heures de pointe, les ordres fermes. Rien n'y fait. Maya aboie dès qu'elle entend un bruit de moteur dans la rue, même à 200 mètres. Elle se poste à la fenêtre, les oreilles dressées, et pousse des aboiements aigus qui réveillent son fils de 2 ans. Sophie en pleure. Je ne peux plus sortir sans que Maya ne soit en panique toute la journée. J'ai observé Maya pendant une semaine, sans intervention. Voici ce que j'ai noté. Elle n'aboie pas à tous les bruits. Elle aboie spécifiquement aux bruits soudains, imprévisibles, un camion qui freine, un claquement de porte, un cri d'enfant. Les bruits réguliers comme la circulation continue ne la déclenchent pas. Ce schéma est typique de l'hypervigilance. Le cerveau filtre les stimuli prévisibles et surréagit aux imprévus. Le problème, c'est que Maya vit dans un environnement où les bruits imprévisibles sont nombreux et où elle ne peut pas agir pour les contrôler. Alors elle aboie, comme un cri d'alerte pour tenter de reprendre du contrôle. La communication entre Sophie et Maya est un cercle vicieux. Quand Maya aboie, Sophie accourt parfois en criant « Tais-toi », parfois en caressant Maya pour la rassurer. Les deux réponses, bien qu'opposées, renforcent le comportement. Le cri donne de l'attention négative, mais c'est quand même de l'attention. La caresse valide l'alerte, bien joué, ce bruit était dangereux, je viens te protéger. Résultat, Maya apprend que son aboiement est efficace pour attirer Sophie et que Sophie partage son alerte. Elle aboie donc plus fort et plus souvent. Pour briser ce cycle, il faut changer le cadre mental.
Arrêtez de voir l'aboiement comme un acte isolé et le comprendre comme un maillon d'une chaîne de vigilance. Le bruit déclenche une orientation, Maya tourne la tête, dresse les oreilles, une évaluation, est-ce que je connais ce bruit? Et une réponse, aboiement ou non. Le travail ne porte pas sur l'aboiement lui-même, mais sur les 2 étapes d'avant. Empêcher l'orientation et modifier l'évaluation. Pour décoder l'hypervigilance de ton chien, observe ses signes avant-coureurs. Juste avant d'aboyer, ton chien 1. Dresse les oreilles et arrête toute activité. 2. Tourne la tête vers la source du bruit. 3. Inspire fortement. Il prend une grande respiration. Si tu vois ces 3 signes, l'aboiement est imminent. Tu as 1 à 2 secondes pour intervenir. Le décodage, c'est la capacité à repérer ces indicateurs bien avant le premier jappement. Sans cela, tu es toujours en réaction, jamais en action. Les conséquences de l'hypervigilance non traitée vont bien au-delà du bruit. Ton chien vit en stress chronique, ce qui augmente son taux de cortisol, abaisse son seuil de tolérance et peut entraîner des problèmes de santé, digestifs, cutanés, immunitaires. De plus, les aboiements répétés créent des tensions avec les voisins et peuvent même dégrader votre relation. Tu deviens plus impatient, tu évites de sortir aux heures creuses, tu planifies ta vie autour des horaires de livraison. Le chien devient le centre d'un système de vigilance qui te concerne aussi. Mais il existe une issue. Voici 3 techniques que j'ai mises au point avec des cas comme Maya et qui fonctionnent sans crier ni enfermer le chien. Technique 1. La redirection sonore contrôlée. Quand tu repères le début de la séquence d'alerte, oreille dressée, arrêt du mouvement, au lieu d'attendre l'aboiement ou de tenter de le calmer, tu émets un son neutre et régulier que tu auras préalablement associé à un moment calme. Par exemple, un léger claquement de langue, un mot doux comme doucement, ou même le bruit d'un jouet que tu secoues. L'objectif n'est pas de couvrir le bruit extérieur, mais de rediriger l'attention de ton chien vers toi avant que l'aboiement ne démarre. Avec Maya, j'ai choisi un petit bruit de baiser. Au moment où elle commençait à se tendre vers la fenêtre, je faisais smack et je tournais immédiatement la tête dans la direction opposée. Au début, elle aboyait quand même après 2 secondes, mais en répétant 10 à 15 fois par jour, le délai s'allongeait. Au bout d'une semaine, le smack suffisait à la faire tourner la tête vers moi et l'aboiement n'avait pas lieu. Pour Sophie, l'astuce a été de préparer des sessions où elle laissait volontairement des bruits se produire. Elle demandait à un ami de klaxonner derrière la fenêtre pour s'entraîner dans un cadre contrôlé. Technique 2. L'habituation structurée avec renforcement passif. Cette technique consiste à exposer ton chien au bruit qu'il déclenche, mais à un volume très faible et en associant chaque exposition à un moment de calme. Tu enregistres les bruits qu'ils font aboyer, sonnettes, klaxons, aboiements d'autres chiens sur ton téléphone. Tu commences par diffuser le son à un volume quasiment inaudible, juste assez pour que ton chien montre une légère orientation des oreilles, mais sans aboiement. Dès qu'il se tourne vers toi après le bruit, même par hasard, tu le récompenses avec une petite friandise. Augmente progressivement le volume sur plusieurs jours, jamais plus de 10% par jour. Si ton chien aboie, tu as monté trop vite. Redescends d'un cran. Avec Maya, j'ai utilisé le bruit d'un moteur de moto. La première semaine, le son était si bas que Sophie devait mettre l'oreille contre le haut-parleur pour l'entendre. Maya tournait à peine la tête. À la fin du mois, Maya supportait le bruit à volume moyen sans aboyer et commençait à regarder Sophie en attendant sa friandise. L'association positive a remplacé la réponse d'alerte. Technique 3. Le seuil de confort par le contrôle environnemental. Parfois, l'environnement est trop chaotique pour espérer un résultat durable sans modifier les conditions. Cette technique, plus structurelle, consiste à aménager l'espace pour réduire l'imprévisibilité des bruits. Par exemple, si ton chien aboie au bruit de la rue, installe un petit tapis épais près de la fenêtre, il absorbe les vibrations, et utilise un bruit de fond constant, une ventilation douce, un ventilateur, une musique douce classique. Ce bruit de fond crée un mur sonore qui lisse les pics de bruit soudain. L'idée n'est pas de tout masquer, mais de réduire le contraste entre le silence et le bruit soudain. Ajoute à cela un point de repère visuel. Une petite lumière tamisée ou un coussin spécifique où ton chien peut se réfugier quand il se sent en alerte. Apprends-lui à associer ce coussin à des moments calmes en y déposant des friandises plusieurs fois par jour. Quand le bruit survient, dirige-le vers ce coussin. Avec le temps, le coussin devient un signal de sécurité. Sophie a installé un petit lit près de son bureau avec une couverture que Maya aimait. Chaque fois qu'un bruit extérieur survenait, Sophie disait au panier d'une voix douce et pointait le lit. Après 2 semaines, Maya allait directement au lit dès qu'elle entendait un bruit, sans aboyer. Le lit était devenu plus fort que l'impulsion d'alerte. Tu pourrais objecter, mais si je mets un bruit de fond, mon chien va devenir dépendant? Non. Le bruit de fond est un outil transitoire, comme des béquilles pour une cheville foulée.
Une fois que ton chien a appris à ne plus réagir au bruit, tu peux réduire le volume progressivement. L'objectif final est qu'il se sente en sécurité même dans le silence. Autre objection, et si mon chien aboie quand je ne suis pas là? Ces techniques sont conçues pour être appliquées même en ton absence. Par exemple, laisse le bruit de fond allumé ou prévois un distributeur de friandises lié à un capteur sonore qui récompense le silence après un bruit. Il existe des appareils simples. Mais l'idéal est d'abord de pratiquer en ta présence pour ensuite généraliser. L'hypervigilance n'est pas une fatalité. Ce que tu croyais être un chien peureux ou agressif est en réalité un chien piégé dans un mode ancestral que la vie moderne verrouille. En comprenant la mécanique sous-jacente, tu transformes ton rôle. Tu n'es plus le pompier qui éteint les feux, mais l'architecte qui construit un environnement où le feu ne prend pas. La prochaine fois qu'un bruit le fera sursauter, respire d'abord. Observe les signes avant-coureurs. Applique la redirection. Et rappelle-toi, chaque micro-succès est une victoire sur un système vieux de centaines de générations. Si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé une fiche récapitulative des 3 techniques en PDF gratuit, le lien est dans la description. Et si tu as un chien qui aboie, raconte-moi en commentaire quel bruit le déclenche le plus. Peut-être que le tien réagit au bruit des clés, au micro-ondes ou au facteur. Chaque information nous aide à décoder ensemble ce fascinant cerveau canin.